Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Merci Seigneur pour le temps que tu nous as donné, Seigneur. Merci, merci. Merci pour la disponibilité, Seigneur, à Dieu. Que ton Saint-Nom soit béni. Merci, merci Jésus. Puisses-tu, Seigneur, nous conduire encore ce matin, Seigneur. Nous abandonnons entre tes mains. Jésus, Jésus, Jésus. Manifeste-toi, nous voulons voir ta main. Manifeste-toi, notre guide-nous. Réponds à notre requête, à notre prière, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous te demandons, nous disons Amen. Amen. Vous qui êtes là, soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur vous a donné la force. Le Seigneur vous fortifie. Amen, amen. Amen. Ok, nous allons commencer par dire merci à Dieu. Nous allons commencer par dire merci à Jésus, lui qui nous fait grâce. Amen. Amen. Lui qui t'a réveillé. Tu as eu la force, c'est lui qui te donne cette force. Amen. Amen. Alors sois reconnaissant. Dis des choses qui viennent de ta bouche. Pas seulement ta bouche, mais de ton cœur, car la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta bouche ne doit pas parler comme un perroquet, mais bien aimé, parle du fait que ce que le Seigneur a fait pour toi, du fait qu'il t'a mis debout, du fait qu'il t'a mis encore en mouvement ce matin. Tu es en bonne santé. Disons merci à Dieu. Prions, bien aimé. Oh, merci, merci. Nous te sommes reconnaissants. Merci, 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 Jésus, merci. Merci, Jésus, merci, merci, Seigneur. Merci, Jésus, merci, Seigneur. Merci, grand Dieu. Merci, Jésus, merci, merci, Jésus. Tu m'as donné la vie éternelle, tu m'as restauré, Seigneur, merci. Tu me donnes encore, Seigneur, la force de ce matin, Seigneur, merci. À chaque jour suffit sa peine, merci, Jésus. Alléluia, alléluia. Mon âme te bénit, merci, Seigneur, Dieu, au disposé les sous, Seigneur, à Dieu. Les frères et sœurs, Seigneur, à Dieu, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Père. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci infiniment, Yahweh. Alléluia. Que ton nom soit élevé, Jésus. Amen. Amen. Nous sommes réveillés, bien-aimés. Peut-être que nous étions chargés. Nous avons nos péchés, les péchés qui collaient de gauche ou à droite, les pensées négatives. Mais ce matin, l'Éternel nous donne le temps de nous repentir. Il a dit, si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, si nous confessons, bien aimé, c'est conditionnel. Si tu ne confesses pas, il ne te sera pas pardonné. Amen. Amen. Si tu confesses, lui, il peut te sanctifier, il peut te purifier, il te pardonne et puis il te lave. Amen. De toute iniquité. Amen. C'est conditionnel. Il faut que tu confesses et la confession doit être sincère. Amen. Amen. Tu ne dois pas confesser comme un perroquet, Seigneur, pardon, mais dans ton cœur, tu sais que tu vas pécher. Sachez-le bien aimé que Dieu ne va pas vous pardonner. Tu as un projet de voler, mais tu viens aujourd'hui, tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait hier. Mais dans ton cœur, il y a le projet du vol. Dieu ne te pardonne pas. Tu as un projet de mentir. Tu sais que tu vas mentir à 12 heures. Pour cette histoire, pour l'obtenir, vraiment, il n'y a pas deux chemins. C'est toujours le mensonge. Tu le sais très bien.
et tu viens demander à Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. À 12 heures, tu prétends ou tu penses mentir. Sache que Dieu ne te pardonne pas. Sois sincère quand tu t'approches devant Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, même s'il tombait, même s'il péchait, mais quand il demandait pardon, il était sincère, l'homme selon le cœur de Dieu. Même si après quelques temps, même si après quelques jours, il va tomber, mais quand il demandait pardon, il était sincère en ce moment-là. Nous demandons pardon à Dieu, bien-aimé, avec sincérité, sans prétendre de pécher demain, sans prétendre de pécher après. Bien que nous allons pécher, parce que le péché avec nous doit être accidentel. On ne doit pas préméditer le péché. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Psaume 28, 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Amen. Amen. Je répète, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Comment est-ce que tu vas cacher? Comment est-ce que tu vas avouer? Tu vas avouer chez qui? Mais je pense qu'il ne s'agit pas ici que de Dieu. Tu dois avouer tes péchés à un serviteur de Dieu, comme faisaient les prêtres de l'époque. Tu dois avouer tes péchés, soit à une sœur, soit à un frère, à quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai fait ceci. Je n'aime pas faire cela, mais j'ai fait cela. La Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Confessez vos péchés les uns les autres. Amen. J'ai fait ceci, je ne voulais pas le faire. Vraiment, je suis désolé. Est-ce que tu peux prier pour moi? C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu pêches, tu sais, tu dis que non. Il n'y a personne qui te contrôle, il n'y a personne pour te contrôler. Alors, mais quand tu vas avouer chez qui? Bien qu'il y ait un Dieu, mais bien aimé, les péchés peuvent se pardonner les uns les autres. Il a dit à celui que vous pardonnez, moi je pardonnerai. Amen. Ça veut dire quoi? Si un homme pêche, il va voir un serviteur de Dieu, il confesse ce péché. Si le serviteur de Dieu prie pour cet homme, bien aimé, Dieu peut pardonner cet homme. C'est comme ça que la Bible dit. Amen. Amen. Il n'y a pas à avoir honte d'avouer le péché. Il n'y a pas à avoir honte, bien aimé, parce que le péché vous engloutit. Amen. Mais quand un homme de Dieu prie pour vous, vous confessez, un homme de Dieu prie pour vous, bien aimé, il y a les chemins qui s'ouvrent. C'est tout surnaturel. Nous allons demander pardon à Dieu. Pour le mal que tu as commis là où ta conscience t'accuse, tu vas demander à Dieu pardon. Et sois sincère. Prions au nom de Jésus. Oh, Seigneur. Seigneur, Dieu, nous avons tous péché. Nous avons tous fait du mal. Demande pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne mes péchés, j'ai été essuyé. Pardonne mes iniquités, j'ai été essuyé. Seigneur, j'ai fait n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. J'ai touché n'importe quoi. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Oh, pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi. Pardonne ton peuple ce matin. Pardonne ton peuple ce matin. Ton peuple, Seigneur, qui veut t'adorer. Ton peuple qui veut te célébrer. Ton peuple qui veut encore, Seigneur, à Dieu. T'exalter. Je te le demande, éternel notre Dieu. Oh, Seigneur, pardonne et soutiens-nous. Pardonne et soutiens-nous. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur, aie pitié. Oh, Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, éternel. Nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, aie pitié. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié de nous.
Jésus, ayez pitié de nous. Au nom de Jésus, ayez pitié de mes frères et sœurs. Yahweh, je vais être propre. Je vais être propre. Seigneur, lave-moi de toute iniquité. Lave-moi de toute sueur au nom de Jésus. Toi qui n'acceptes pas les péchés. Toi qui n'habites pas, Seigneur, à Dieu. Tu ne cohabites pas avec nous sur nos péchés. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Nous avons péché. Pardonne-nous, Seigneur, à Dieu. Nous nous repentons. Nous confessons nos péchés. Nous avons fait du mal. Nous avons volé. Nous avons mal agi. Nous avons mal parlé. Pardonne-nous, Jésus. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Éternel. Laisse ta grâce nous accompagne. Laisse que ta grâce nous accompagne. Laisse que ta main se pose au-dessus de nous. Laisse que ta main se pose au-dessus de nous. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Puisses-tu intervenir, Seigneur. Puisses-tu intervenir, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons adorer le Seigneur, bien-aimé. Apprêtez-vous. Nous allons adorer le Seigneur. Le Seigneur attend de nous l'adoration. Qui vient du mot grec qui veut dire proxunéo, qui veut dire se prosterner, se balader tout autour. Bien aimé, vous voyez l'acte que le chien fait devant son maître, c'est ce qu'on appelle proxunéo. Alors proxunéo, ça veut dire adoration. Nous allons adorer le Seigneur parce qu'il est notre maître. Nous allons le célébrer parce qu'il est notre maître. Il aime ça. D'ailleurs, il nous a créés pour ça. Amen. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Bien aimé, prépare ton cœur, prépare ton parfum, parce que nous allons offrir un parfum de bonne odeur à Dieu. Bien aimé, quand tu vas adorer Dieu, quand nous allons adorer Dieu, bien aimé, pense de là où il t'a ramassé. Il t'a fait une femme, un homme. Aujourd'hui, on t'appelle maman, on t'appelle papa, on te respecte. Dieu t'a ramassé dans la poubelle. Et tu étais en Afrique. Dieu t'a fait grâce. Il t'amène ici. Est-ce que tu sais combien ont des moyens? Ils n'ont pas la possibilité de venir ici. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la possibilité de venir en Europe. Il y a des familles qui se concentrent, qui font des économies pour envoyer l'un de leurs ici en Europe. Mais ça ne marche pas. Tu as cette grâce. Est-ce que tu peux adorer Dieu pour cela? Est-ce que tu peux... Bien aimé, des fois, quand on a ce qu'on voulait, on trouve que c'est de l'automatisme. Oui, c'est mon droit, ça devait être comme ça. Non, c'est la grâce. C'est la grâce. Nous allons adorer le Seigneur parce qu'il nous a donné ça. Nous allons adorer le Seigneur parce qu'il nous a donné ceci. La vie, la santé, le voyage, du fait que tu es là en France, bien aimé, ceux qui sont en Turquie, ceux qui sont en Grèce, vous ne savez pas comment est-ce qu'ils sont en train de peiner pour venir ici. Tu adores le Seigneur ton Dieu. Prions. Oh Seigneur, nous t'adorons Seigneur. En toutes circonstances, en toutes causes, nous te louons. Tu mérites donc l'adoration. Tu mérites notre adoration. Tu mérites notre adoration. Oh Jésus. Oh Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Et tu mérites la gloire. Et tu mérites la gloire. Et tu mérites l'honneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom, Seigneur, soit exalté. Seigneur, je t'adore pour Tu es Dieu, ton nom soit élevé. Tu es Dieu, ton nom soit élevé. Oh Seigneur, Dieu, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, je t'adore parce que tu m'as ramené. Toi qui nous disposes ce matin, nous bénissons ton nom, Jésus. Oh, toi qui nous fais entrer, Seigneur, dans cette gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom de Jésus. Mon âme te bénit, Éternel, mon âme t'exalte, Jésus. Mon âme te loue. Tu m'as fait du bien, Seigneur. Tu m'as
m'a fait du bien, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tu es Dieu. Oh, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi? Amen. Avec Dieu. Dieu dit, je ne suis débiteur des personnes. Alléluia. Je ne garde pas vos dettes. Je ne suis débiteur des personnes. Amen. 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 Pourquoi est-ce que Dieu dit cela? C'est parce que tout ce qu'il veut nous donner en tant que fils, il nous donne. Lui, en tant que papa, il nous donne. Et il nous dit que il dit qu'il n'est pas débiteur. Donc, ça dit qu'il ne garde aucune de nos dettes. Amen. Amen. Ça dit il nous bénit, il nous rembourse comme il faut. Amen. Amen. Nous allons faire un acte, bien-aimé, qui va peut-être rendre Dieu, notre papa, un débiteur. Comme lui n'accepte pas les dettes, bien-aimé, Alléluia. il va s'en débarrasser. Amen. Amen. Nous allons adorer Dieu pour ce qui n'a pas encore marché. Oh, Jésus. Est-ce qu'on va toujours adorer Dieu parce qu'il a fait quelque chose? Je pense non. Nous adorons Dieu maintenant, bien-aimé, pour sa fidélité. La chose que tu as demandé longtemps, bien-aimé, tu vas adorer Dieu. Tu dis, je n'ai pas encore la chose. Ça ne vient pas toujours, mais ça ne m'empêche pas de Oh, t'adorer. Jésus. Oh, Jésus. Amen. En faisant cela, bien-aimé, nous faisons honte au diable. Tu vas dire à Dieu, je t'ai demandé le mariage, je t'ai demandé le papier, je t'ai demandé la santé, la restauration, mais je ne le vois pas. Mais moi, je suis en train d'anticiper. Je te glorifie pour cela. Je te bénis pour cela. Bien-aimé, le Seigneur va se trouver dans l'embarras. Il sera toujours en mesure ou soit dans l'obligation de vous bénir. Amen. Et le diable et l'accusateur, il vient, tu vois, avec cette maladie-là, il ne va pas t'adorer. Non, il ne va pas t'adorer. Tu vois, avec cette situation qu'il traverse là, il ne va pas t'adorer. Eh bien, toi, tu le fais sans avoir l'histoire, sans avoir ce que tu as demandé. Tu commences déjà à l'adorer. Et le Seigneur sera content. Il dit, voici ma fille, voici mon fils. Il m'adore sans avoir la chose. Bien-aimés, nous ne pouvons pas adorer Dieu que parce qu'il nous bénit. Nous ne pouvons pas adorer Dieu que parce qu'il nous donne ce que nous voulons. Non, qu'il nous donne ou pas, nous devons l'adorer. Amen. Amen. C'est comme ça que la Bible dit que tout ce qui respire, la Bible ne dit pas que tous ceux qui sont bénis louent l'Éternel. Non, la Bible dit que tout ce qui respire. La cause ou l'objet de notre adoration, c'est la respiration. Quand tu te rends compte que tu respires, bien aimé, la Bible t'exige d'adorer Dieu. C'est pas parce que tu n'es pas béni, non, je n'adore pas Dieu. Non, ça c'est une obligation. Que tout ce qui respire glorifie le Seigneur. Mais bien aimé, quand tu vas commencer à adorer Dieu, tu glorifies le Seigneur, bien aimé, Dieu se souviendra de toi. Nous allons adorer le Seigneur pour ce qui n'a pas encore marché. Nous allons adorer le Seigneur pour ce qui ne marche pas encore. Tu vas citer, bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, je t'ai demandé le pain. Je n'ai pas le pain, mais je te glorifie pour ça. Il faut citer la chose. Je t'ai demandé le mariage. Je ne suis pas encore marié, mais je te glorifie pour ça. Parce que tu es simplement fidèle. Parce que tu nous as aimés. Prions au nom de Jésus. Oh Éternel, nous venons, Seigneur, à Dieu pour t'adorer, Seigneur. Quel que soit notre état, quel que soit ce que nous t'avons demandé, nous venons pour t'adorer. Nous venons adorer, Seigneur, ton Saint-Nom. Ce que nous avons déjà reçu, ce que nous avons pas encore reçu, nous t'adorons. Nous te lèvons pour ça et nous disons, oh Jésus, tu es digne, tu es tellement fidèle,
Tu es tellement fidèle. Je te bénis, Seigneur. Je t'adore pour cela. Et tu es fidèle. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Je t'adore. Je t'ai demandé ça. Je t'ai demandé ça. Je t'ai demandé encore ça. Et éternel à Dieu. Je ne vais pas attendre de les avoir pour t'adorer. Je ne vais pas, Seigneur Dieu, les attendre pour t'adorer. Je t'adore malgré le bon gré. Je t'adore malgré le bon gré. Parce que tu le mérites. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Seigneur à Dieu. Tu mérites, Seigneur à Dieu, l'adoration. Tu mérites, éternel notre Dieu, l'adoration. Oh Jésus, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Tu es Dieu, oh ton règne n'a pas de fin. Merci éternel notre Dieu pour ce que tu réalises. Merci pour ce que tu réalises. Merci pour ce que tu réalises. Tu es Dieu, oh ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, oh ton règne n'a pas de fin. Lead your people right now. Oh Jésus, tu es digne de louange, digne de bénédiction. Tu mérites notre adoration. Tu mérites notre adoration. Nous t'adorons, Seigneur, malgré le papier n'est pas encore là, malgré le mariage n'est pas encore là. Nous t'adorons, nous t'élevons. Oh Jésus, parce que tu es en train de faire de grandes choses, au-delà de nos attentes, au-delà de nos pensées. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Je t'adore, je t'adore. Merci Seigneur. Nous allons lire dans Psaume 51, verset 12 jusqu'à 14. Psaume 51, verset 12 à 14. Nous allons demander le Saint-Esprit bien-aimé. Tu peux peut-être te poser la question, mais le Saint-Esprit, on le demande chaque jour. Oui. Pourquoi? Parce que nous l'attristons aussi chaque jour. Lorsque tu pêches, le Saint-Esprit s'attriste. Il reste à l'écart. Lorsque tu regardes une image qui ne plaît pas à Dieu, le Saint-Esprit s'attriste. Lorsque tu entends n'importe quoi dans tes oreilles, le Saint-Esprit s'attriste. Et quand il s'attriste, il peut ne pas te quitter, mais il s'attriste. Lorsqu'il s'attriste, bien aimé, c'est ta batterie qui se vide. C'est pourquoi nous avons l'habitude de recharger, de nous recharger avec sa plénitude. C'est pourquoi on parle de la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on doit être vraiment plein ou pleine. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais peut-être c'est la batterie à moitié vide. Nous voulons que la batterie soit pleine. Amen. Nous voulons être remplis de l'Esprit de Dieu. Une femme, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, quand il parle, vous le saurez. Il parle selon la grâce du Seigneur. Il parle selon le Saint-Esprit. Et même les oracles sortent dedans. Amen. Amen. Nous voulons être remplis de l'Esprit. La Bible dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Amen. Amen. Nous ne lisons pas comme un simple journal. La Bible dit ceci, je réponds. « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Amen. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Amen. Amen. Bien aimé, ça c'est David qui le dit. David qui le dit. David a vu Saül, le roi, qui était oint par Dieu lui-même. Il a vu le Saint-Esprit enlevé en lui. Il était toujours roi, mais l'Esprit de Dieu n'était pas. Et il y avait un autre esprit, c'est ce que moi j'appelle le mauvais esprit de Dieu. Il y avait un autre esprit qui habitait en Saül. David aussi qui a été oint,
Il a vu ça. Non, non, non. Seigneur, que ton esprit ne me quitte pas. Amen. Amen. Ne me retire pas ton esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit se retire. Bien-aimé, le Saint-Esprit se retire. Si tu cohabites avec le péché, tu vis dans des désordres, le Saint-Esprit va t'être retiré. Tu vas rester toujours avec, peut-être on te connaît avec ses dons, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça devient diabolique. Parce que tu marches dans les désordres. Amen. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Et nous allons crier que ton esprit ne nous quitte pas. Ne nous retire pas ton esprit. Qu'un esprit de bonne volonté nous guide. Amen. Qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Prions, bien-aimés. Je vais être rempli, je vais prier en esprit. Je vais être rempli, je vais être disposé. Remplis ma coupe. Remplis ma coupe. Je ne veux pas continuer à attrister le Saint-Esprit. Remplis-moi, Éternel. Remplis ma coupe, Jésus. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Éternel. Remplis ma coupe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Éternel, remplis-moi. Oh, Jésus, remplis-moi. Que ma coupe déborde, Seigneur. Que ma coupe déborde, Seigneur. Oh, que ma coupe déborde, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis-moi de Je ta vais être rempli, Éternel. Je vais être rempli, Éternel, notre Dieu. Je vais être rempli, oh Jésus. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, me remplisse. Que le Saint-Esprit me soutienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, fais grâce, Seigneur. Oh, fais grâce, Jésus. Fais grâce, Seigneur. Je t'en supplie. Fais grâce éternelle à Dieu. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soutiens-moi, Adonai. Alléluia. Soutiens-moi, les grands dieux. Soutiens-moi, les véritables Que le Saint-Esprit dieux. nous guide, que le Oh, Saint-Esprit nous l'Esprit inspire. de Dieu. Alléluia. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Amen, Que ma coupe soit amen, débordée ce amen. matin. Au nom de Jésus. Amen, bien-aimés. Amen. Nous allons passer à l'exhortation, bien-aimés. Vous avez compris peut-être que Papa Oscar n'est pas là. Il y a un problème de connexion. Et ça nous donne d'ailleurs le temps de prier pour ce qu'il nous a déjà enseigné. Amen. Amen. Et nous allons prier pour cette petite exhortation. On va juste faire un petit rappel et continuer encore à prier. Dis à Dieu de te parler. Tout ce que tu as entendu, que cela revienne dans ton cœur, que cela soit mis en pratique. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous abandonnons ce moment entre tes saintes mains. Rends-nous dociles, sensibles à ta parole, Seigneur. Parle, Seigneur, à Dieu. Parle, éternel, notre Dieu, encore et encore, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, à Dieu, Seigneur, t'écouter. Nous voulons être changés, transformés par ta parole, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh merci Seigneur. Aide-moi. Oh merci Jésus. Aide-moi Jésus. Oh merci éternel. Aide-moi Père éternel. Aide-moi Oh, les merci, grands Jésus. dieux. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Amen. 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 Amen, bien-aimé. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème. Je sais que Papa Oscar viendra pour continuer. Notre thème, je le rappelle, c'est la soumission à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et hier, il avait parlé des ouvriers du dernier temps, le temps de la fin que nous sommes. Nous sommes à la fin, bien-aimés. Amen. Amen. Les ouvriers du temps de la fin que nous sommes, les ouvriers des 17 heures, des 11e heure. Amen. Amen. Donc 11 plus 6, ça fera 17. Nous sommes les ouvriers du soir. Amen. Amen. Donc prenons garde que nous sommes au temps de la fin et travaillons parce qu'il n'y a pas le temps. Amen. Je vais lire un verset, c'est les versets que nous avez donnés. C'est dans Matthieu 20. Matthieu 20, le premier verset, la Bible dit:
Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Amen. Amen. Dieu s'élève le matin. Ça veut dire Dieu s'élève le matin. Il cherche les ouvriers pour sa vigne. Les ouvriers que nous sommes. Amen. Dieu s'est réveillé le matin. Il est en train de chercher les ouvriers que nous sommes pour sa vigne. Amen. La vigne, bien aimé, c'est l'évangélisation. Amen, amen. Nous devons évangéliser. Nous devons œuvrer pour Dieu. Mais il se fait que nous sommes les ouvriers du dernier temps. Du dernier temps. Amen. Amen. Nous œuvrons à 17 heures. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Ceux qui connaissent le logo de l'église IMCA, je vais rapidement relater cela. Je vais dire un peu en détail. Amen. Amen. C'était dans une vision, je vois Dieu avec un bâton. Sur un tableau, il insistait. Il me disait, Guylain, tu vois ça, tu vas bâtir un ministère. Il faut faire ça. Il insistait avec ses logos bien-aimés. Il dit, ce n'est pas un songe. Ce n'est pas une vision. Ne le prends pas comme une simple vision. Ne le prends pas comme un simple songe. C'est la vérité. Prends ça comme la réalité, je te l'ai dit. Tu dois bâtir ça. Il me l'a dit, c'est depuis des années. Je ne savais pas comment commencer, quand commencer, que faire, je ne savais pas. Mais j'avais gardé cela dans ma tête. Amen, amen. Amen. Mais seulement une chose j'avais remarqué. Il y avait dans ces tableaux, il y avait plein de logos. Il y avait beaucoup de logos. Et les logos qu'il m'a montré, les logos que je suis en train d'exploiter pour IMCA, c'était vers la fin. Et ça, je me posais toujours la question, mais pourquoi vers la fin? C'était vers la fin. Amen. Amen. Bien aimé, je vais vous dire clairement que nous sommes au temps de la fin. Et Dieu est en train de s'adresser à nous, les ouvriers du dernier temps. Amen. Amen. Donc, disons que les ministères ont commencé. Dieu a travaillé avec des prophètes. Dieu a travaillé avec Moïse. Dieu a travaillé avec Élie. Dieu a travaillé avec beaucoup de personnes. Bien aimé, maintenant c'est notre temps. Nous sommes les derniers. Regardons tout autour de nous, bien aimés. Nous vivons à l'époque, comme disait aussi mon père spirituel, Papa Oscar. Moi, je le dis aussi souvent. Ça, c'est une époque de plus que Sodome et Gomorrhe. Regardons le péché tout autour de nous. Même nos parlements votent le péché. Il n'y a pas si longtemps à Singapour, bien aimé, ils célèbrent la liberté et le mariage libre entre hommes et entre hommes et hommes, femme et la femme. L'union libre. Nos parlements adoptent cela. Et les gens acclament. Bien qu'il y avait des péchés, mais jusqu'à ce niveau, il n'y en avait pas. Jusqu'à ce niveau, juste dans nos parlements, l'État, l'agrée, l'État, et donne sa caution, le cautionne. Nous sommes au fin fond, bien-aimés. Et Dieu nous dit, nous sommes en train d'œuvrer en ce moment-là, à cette époque que nous sommes. Les ouvriers du dernier temps. Quand on dit la soumission à l'œuvre de Dieu, bien aimé, soumets-toi. Tu es un ouvrier ou une ouvrière du 11e heure, des 17 heures, les soirs. Prends conscience de cela, bien aimé. Amen. Ne dis pas non, j'ai des choses à faire. Parce que des fois, quand Dieu donne la vision, bien aimé, on peut être embourbé. Écoutez bien, bien aimé. Quand Dieu donne la vision, on peut être embrouillé, embourbé avec la vie quotidienne, avec nos propres vies.
Tu regardes les enfants, tu regardes le travail, tu regardes ta propre vie. Tu ne sais même pas comment commencer l'œuvre de Dieu. Ton travail te prend le temps. Mais attention, bien-aimés. Attention, bien-aimés. Organisez-vous bien. Aménagez-vous bien, bien-aimés. Organisez-vous bien. Trouvez le temps de servir Dieu. Tu vas chercher le temps pour servir Dieu, bien, surtout ici en Europe, bien aimé, tu ne le verras pas. Tu vas dire non, moi il faut que je travaille, il faut que j'envoie l'argent en Afrique, il faut que je fasse ceci. Mes enfants sont là, bien aimé, oui. Il faut faire la part des choses, c'est ce que moi je dis toujours. Tu travailles, sache que tu es un sacrificateur, ouvrier des derniers temps. Amen. Amen. Sans cela, bien aimé, tu vas vivre comme tout le monde. Quand on parle de l'évangélisation, bien aimé, allons évangéliser. Ça ne demande pas que tu sois pasteur ou évangéliste. Tu es un ouvrier du dernier temps, bien aimé. Disponibilise-toi. Sois disposé. Nous travaillons au temps de la fin. Tout ce que tu es en train de gagner là, bien aimé, ça va partir. Ça va partir. Mais ce que tu vas faire pour Dieu, ça va rester même dans l'au-delà. Amen. Ça va rester même dans l'au-delà. Et c'est d'ailleurs ça la mission peut-être pour laquelle Dieu t'amène ici en Europe. Amen. 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 Dieu voit que le monde est noir. Tout est noir. La période que nous vivons, tout est noir. L'Europe est noire. Paris est noir. La France est noire. Mais il y a une petite lumière en toi. Ouvrier du dernier temps. Il y a une petite lumière en toi. Que tu sois une allumette, que tu sois une bougie, que tu sois un projecteur, tu es une lumière. Amen. Les sels de la terre, c'est toi qui donnes la saveur. Donne alors ta saveur, bien aimé, là où tu es. Éclaire là où tu es. Éclaire tes voisins. Éclaire ton quartier. À côté de ton métro là, tu éclaires, bien aimé. Tu es un ouvrier des temps de la fin. Bien que tu manges, bien que tu travailles, bien aimé, que cela ne soit pas enlevé dans ta tête. Que cela ne soit pas enlevé de ta tête. Sinon, la vie que nous traversons, bien aimé, nous allons nous perdre. À quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous allons gagner de l'argent. Nous allons gagner les maisons et les biens de ce monde, bien aimé. À quoi ça sert si tu ne fais pas ce que Dieu t'a appelé à faire? La soumission à l'œuvre de Dieu. Ouvrier des temps de la fin, soumets-toi à l'œuvre de Dieu. Amen. Quand le pasteur Oscar nous parle de Jonas, bien aimé, moi, je vécu cela. Je vécu cela. Et je peux vous dire que si vous voulez voir votre vie monter ou aller plus loin avec Dieu, faites ce que Dieu vous demande. Amen. Dans un retraite, bien aimé, c'est dans une retraite, excusez-moi, dans une retraite à Kinshasa, bien aimé, j'étais en train de prier. Bon, c'était à l'église, hein. On était vraiment nombreux, on était en train de prier, chacun vers son coin. J'ai prié à genoux. Pendant que je priais, je me suis senti vaporisé. Je me suis senti vaporisé, mais vivant comme ça. Je ne sentais plus mes genoux, je ne sentais plus les sols. J'étais comme enlevé, mais je ne dormais pas. Et du coup, je vois un ange qui me montre un papier. Il me dit, Guylain, voici ce que tu vas commencer à faire dans ta vie. Donc, il me donne un plan de la vie. Donc, c'est de servir Dieu. Et puis, la conscience me revient. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. J'en ai parlé au pasteur, regarde ça. C'est bien. C'est ce que Dieu veut que tu puisses faire. Mais bien aimé, je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas le faire. J'étais têtu. J'ai dit, non, moi, il faut qu'on commence à m'enseigner. Moi, je ne peux pas commencer à enseigner les gens. Moi, je ne peux pas devenir pasteur, tout ça là. Je ne voulais pas cette histoire. Je faisais un peu comme Jonas.
j'ai fouillé. Donc, j'ai mené ma vie comme toute autre personne. J'ai goûté au vin, j'ai goûté à la bière, même si je n'étais pas sous là. Et Dieu me tirait toujours les oreilles. Il me tirait toujours les oreilles. Et je pouvais voir comment est-ce que ma vie était en train de se dégrader. Et j'ai pris conscience. J'ai dit non, 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 non. Il faut se concentrer à l'œuvre de Dieu. Quand j'ai pris conscience et Dieu commence à me donner des missions, il commence à me parler, il commence à me donner ceci, tu vas faire ceci. Bien, mais quand tu t'opposes à Dieu, quand tu boudes la parole de Dieu, tu dis, toi, c'est ton travail et tes activités. Les activités de Dieu ne te concernent pas. Quand tu boudes la parole de Dieu, bien aimé, Dieu ne manque pas de serviteurs. Hein? Tu perds ton temps inutilement. L'âge avance, mais tu vas tourner toujours à rond. Il faut faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Pendant ce temps, tu perds 2 ans, 3 ans, même 10 ans. Tu vas fouiller, mais tu vas revenir à la case départ. Tu vas faire comme Jonas. Jonas a perdu le temps. S'il avait écouté, s'il avait fait ce que Dieu avait demandé, il n'allait pas passer par le ventre du poisson. Il n'allait pas perdre son temps. Soyons dociles, soumettons-nous à l'œuvre de Dieu parce que nous sommes les ouvriers des temps de la fin. Amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu de nous disposer en ces derniers temps. Que notre lumière luise en ces derniers temps. Qu'il nous donne la conscience que nous sommes vraiment les ouvriers des derniers temps. Maman, ça ne demande pas ta sanctification. Ça ne demande pas que tu sois parfaite. Non. Papa, ça ne demande pas que tu sois parfait. Non. Dieu nous appelle dans son champ tel que nous sommes. C'est lui qui va nous tailler. C'est lui qui va nous tailler. Maman, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Quand tu vas parler aux gens, bien aimé, Dieu fera les restes. Amen. Tu as la parole. Dieu te donne la parole. Ce n'est pas parce que tu pries et tu parles un mauvais français. Non, non, non. Dieu ne tient pas compte de cela. Tel que tu es, avec tes faiblesses, Dieu le veut. Dieu veut que tu puisses le servir comme ça. Ça ne demande pas de qualité. Amen, amen, amen. Amen. Je vais souligner une chose. Dieu t'appelle à le servir, ça ne demande pas tes qualités physiques. Ce qui veut que tu sois disponible. Moïse était en train de bégayer. Mais Dieu a dit, il n'y a que toi. Seulement toi. Il a dit, non, 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 trouve quelqu'un d'autre, pas moi. Il dit, toi, c'est toi, c'est toi. Bien, mais tu peux servir Dieu. Dieu dit, c'est toi, on va te suivre. Tu ne sais pas parler français, mais on va te suivre. Tu es en train de bégayer, mais les gens vont te suivre. Amen. Parce que tu es disposé, la grâce de Dieu sera sur toi. Amen, amen. Amen. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes défauts corporels. Avance avec Dieu. Sois disposé, sois seulement disposé. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, rends-nous encore disponibles. Donne-nous vraiment cette conscience que nous sommes des ouvriers des temps de la fin, qu'on puisse mettre en pratique ce de quoi tu attends de nous. Prions, bien-aimés. Oh Seigneur, merci pour ce que tu nous as encore rappelé, Éternel, que nous devons, Seigneur, à Dieu travailler pour toi. Nous sommes les ouvriers des temps de la fin. Dispose-nous, Seigneur. Dispose-nous, Éternel, notre Dieu. Dispose-moi, Éternel, notre Dieu. Je vais être disposé. Je vais être disposé, Seigneur, à Dieu. Encore, Seigneur, à Dieu, dispose une sœur. Encore et encore, dispose une sœur et un papa au nom de Jésus. Malgré nos faiblesses, Seigneur, à Dieu, dispose nos esprits. Dispose nos esprits. Dispose-nous, Seigneur, à Dieu. Oh, nos voisinages, Seigneur, à Dieu. Notre quartier est noir. Nous devons éclairer. Dispose-nous. Dispose-nous à ton œuvre. Dispose-nous pour ton œuvre. Dispose-nous pour ton œuvre, Jésus. Dispose-nous, ô éternel Dieu.
Je t'en supplie, oh Dieu. Je t'en supplie, éternel notre Dieu. Dispose même mes enfants, dispose grain, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dispose, Seigneur, nos vies, dispose-nous, au nom de Jésus. Donne-nous la force, alléluia, avancer au nom de Jésus. Amen. Bien, mais tu vas demander la force. Dieu te disponibilise, mais Amen, amen. Dieu peut te rendre disponible, mais tu as aussi besoin de la force. Nous allons demander cette force, la force du buffle. Quand on vous pose la question, l'animal le plus fort, ce n'est pas le lion. Bien qu'on dise que c'est le roi de la forêt. L'animal le plus fort, c'est le buffle. Que Dieu te donne la force du buffle. La Bible le dit. Dieu renouvelle notre force, il nous rend sensibles, il nous rend forts comme le buffle. La force d'avancer. La force, bien aimé, de continuer. De lui chercher encore. Quand nous venons le matin, bien aimé, nous nous chargeons. Et puis nous entrons dans le champ. Tu viens parler avec ton Père et la journée, tu fais ce que le Seigneur t'a demandé. Amen. Que le Seigneur nous donne cette force d'appliquer ce qu'il nous demande. Que le Seigneur nous donne la force de lui chercher chaque matin. Que Dieu nous donne la force de mettre en pratique sa parole, d'aller évangéliser, de faire ce qu'il attend de nous. Prions, demandons cette force. La force du buffle, la force du buffle, la force du buffle. Donne-nous cette force, Seigneur. Donne-moi encore cette force. La force d'avancer, quel que soit les temps. La force de continuer, quel que soit les temps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel Dieu, donne-moi, éternel notre Dieu, la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'en supplie, éternel notre Dieu. Donne cette force que je puisse être disponible à n'importe quel temps, à n'importe quel moment. Oh Seigneur Dieu, la force d'avancer. La force d'avancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-moi la supériorité, Seigneur. Oh Jésus. De ne pas avoir peur de parler de ta part. Oh Jésus. Seigneur, je t'en supplie, Yahweh. Amen, 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 amen. Bien aimé, hier, j'étais avec une soeur, j'ai passé à côté des cimetières et ça m'a rappelé beaucoup de choses. Je me suis dit, tous ces gens vivaient aussi comme nous. Amen. Et qu'est-ce que nous allons laisser? Parce que nous sommes appelés à passer aussi. Bien aimé, moi, quand je vois comme ça, je dis, je suis déterminé à laisser les traces. Amen. Les traces pour le Seigneur. Amen. Un peu comme Paul. Il n'est pas là, mais on parle de lui. Amen. On lit les épîtres de Paul. Il a travaillé pour le Seigneur. Bien, mais sois conscient du souffle de vie que tu as. Sois conscient de la force que tu as. Sers à Dieu. Sers Dieu comme si c'était un challenge, bien aimé. Comme si c'était un défi. Sers à Dieu. Tu dis, ah, ce pasteur-là, il prêche, mais il va pas là, il va pas là. Moi, je vais sortir là-bas. Amen. Tu fais ça pas pour le prouver, mais bien aimé, tu fais pour économiser au ciel et laisser les traces. Amen. Parce que nous ne sommes pas appelés seulement à être cantonnés dans nos églises. Nous servons Dieu, mais dans nos maisons. Bien aimé, nous sommes appelés à aller évangéliser, à aller œuvrer. Même sur Internet, tu peux poster une vidéo, bien aimé, 5 personnes, 10 personnes le consultent, bien aimé. Tu fais l'œuvre de Dieu. Quand on parle de l'évangélisation, bien aimé, sortez, qu'il pleuve ou qu'il neige. Il y a une maman ici, Maman Louise, je vais citer son nom, Maman Louise. Maman Astrid. Il y a des mamans ici, quand on parle de l'évangélisation, même s'il pleut, même s'il neige, elles sont là. Et vous pensez que Dieu est aveugle. Vous pensez que Dieu ne voit pas tout ça.
Si vous voulez garantir l'avenir de vos enfants, si vous voulez garantir même vos projets bien-aimés, servez Dieu comme il se doit. Et quand vous servez Dieu avec acharnement, avec abnégation, bien-aimés, ne pensez pas à ce que vous avez déjà fait. Que le Seigneur les compte, mais pas vous. Sinon, vous allez être fatigué. Quand vous montez un escalier, bien, vous commencez à regarder en bas, vous allez tomber. Vous allez avoir du vertige. Travaille sans regarder derrière. Continue sans regarder derrière. Soyez déterminés, ouvriers du dernier temps. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont malades. Après, nous allons prier pour nous. Pour nos problèmes. Parce que nous avons toujours des besoins. Nous allons profiter de la présence de Dieu bien-aimé pour demander tout ce que nous voulons. En tant qu'ouvrier, le maître est là. Le maître est là. Il donne la vision. Il donne aussi la provision. Nous en avons besoin. Amen. Nous prions d'abord pour les malades. Nous disons à Dieu. Tu nous as confié une mission. Entre autres aussi, c'est pour prier pour ces gens-là. Que la main de Dieu se manifeste. Que nos bien-aimés, nous avons le nom, qui soient guéris. Et même au sein de ce groupe, celui qui est malade soit guéri. Il s'appelle Jéhovah Rapha, c'est lui la guérison. Amen. Que le Seigneur te guérisse, qu'il se souvienne de toi ce matin, qu'il se souvienne de tes genoux, qu'il se souvienne de ta présence chaque matin. Nous allons demander la guérison qui tombe du ciel pour nos bien-aimés qui ne sont pas là, pour nos bien-aimés qui sont là, bien-aimés, même pour tes enfants. Demande la guérison, que la main de Dieu touche. Prions. Seigneur, je suis en train d'abandonner nos bien-aimés entre tes mains. J'abandonne Papa Thierry entre tes mains. Je demande, je réclame sa guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'abandonne, Seigneur, à Dieu. Maman, guette, ô éternel Dieu. Que ta main se pose sur elle. Que ta main se pose sur elle. Que ta main se pose sur elle. J'abandonne entre tes saintes mains. Papa Guy. Et Jésus, fais quelque chose. Et Seigneur, fais quelque chose. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, fais quelque chose, fais quelque chose, je t'en supplie. Oh Seigneur, touche nos bien-aimés qui sont malades, guéris dispose, guéris dispose, guéris dispose. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, guéris nos bien-aimés, Seigneur, guéris nos bien-aimés, Seigneur, guéris Papa Guy, guéris Maman Higuette, guéris ma sœur Louisa. Oh Seigneur, stabilise Maman Louisa. Au nom de Jésus, Papa Loïs entre tes mains, stabilise. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, fais grâce Seigneur, fais grâce Seigneur. Au nom de Jésus, nous te le supplions, nous te le supplions. Oh, fais quelque chose dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Ouvrier du dernier temps, ouvrier du temps de la fin. Sois conscient de ton appel, sois conscient de ton appel. Dieu ne t'appelle pas à le servir du matin jusqu'au soir, non. Dieu ne t'appelle pas à le servir du lundi jusqu'à dimanche, non. Mais il veut que tu sois vraiment connecté avec lui. Il veut que tu gardes une relation personnelle avec lui. Amen. C'est pourquoi il a dit, tu travailles 6 jours. Le 7e, tu viens m'adorer. C'est-à-dire, Dieu nous donne le temps pour le servir. Ne sois pas concentré seulement à ton travail, oubliant le service de Dieu, sacrificateur que tu es, ouvrier que tu es. Amen. Vraiment, sois conscient de cela. Sois conscient de cela, bien-aimé. Amen, amen. Je vais donner un exemple rapidement. Dieu te donne 24 heures. Mais il veut dans ces 24 heures que tu puisses seulement l'adorer. Tu sois seulement conscient qu'il est là. Tu parles avec ton Père. Il ne te demande pas de prier du matin jusqu'au soir. Le travail de Dieu aussi, c'est comme ça. Quand il t'appelle à aller évangéliser, bien-aimé, tu vas évangéliser. C'est comme ça que ça marche. Tu n'es pas évangéliste toute la vie. Il sait que tu as des enfants. Il sait que tu as le travail. Il sait que tu vas faire ça. Mais ce que tu vas faire pour Dieu, bien-aimé, ça va te prendre peut-être un petit temps. Mais c'est ça même la mission que tu as. Ça ne te demande pas trop, un petit temps, mais c'est ça ta mission sur cette terre.
Mais tu vas gaspiller beaucoup de temps pour aller gagner le pain qui passe, le pain passager. C'est pourquoi Jésus a dit, travaillez pour la nourriture qui ne périsse pas, qui subsiste à toujours. Amen. Faisons de l'équilibre. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu, pour nous. Tu vas dire à Dieu, souviens-toi de moi. Parce que les temps avancent, nous allons clôturer. Tu vas dire ceci à Dieu. Souviens-toi de mes genoux à 4 heures. Souviens-toi de mes enfants. Seigneur, souviens-toi que je suis un ouvrier. Je suis une ouvrière. Ça ne demande pas que je sois parfaite, Seigneur. Je viens tel que je suis. Souviens-toi de moi. Donne-moi la capacité, la vision. Donne-moi des possibilités pour avancer. Que Dieu bénisse tes enfants, bénisse ta famille, ta maison, qui se souviennent de toi. Prions au nom de Jésus. Souviens-toi encore et encore. Souviens-toi encore et encore. Souviens-toi encore et encore de toute personne, Seigneur, qui se présente ce matin. Souviens-toi de nos genoux. Souviens-toi de nos genoux, Seigneur, Chakatra. Souviens-toi de la présence de chacun, Seigneur. C'est celui qui représente une famille. Souviens-toi. Souviens-toi, Éternel. Ta grâce au-dessus de chacun. Ta grâce au-dessus de chacun. Nous te supplions au nom de Jésus. Nous te le supplions au nom de Jésus. Et Éternel Dieu, donne la possibilité qu'il faut. Donne de l'argent, nous en avons besoin. Donne la sagesse, l'intelligence, nous en avons besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-nous aller de l'avant. Laisse-nous progresser. Au nom de Jésus. Nous attendons de ta part, Seigneur à Dieu. Ce qui vient de ta part. Ce qui vient de ta part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, souviens-toi de nous, souviens-toi des grands, au nom de Jésus, souviens-toi de mon fils, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, au nom de Jésus, se souvienne de tes genoux, se souvienne de toi, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur se souvienne de toi, amen. Que Jésus te donne ce que ton cœur désire. Amen. Que le Seigneur te donne les papiers que tu attends longtemps. Amen. Que le Seigneur te donne les mariages que tu attends. Amen. Que le Seigneur t'accorde la faveur, cette faveur que tu cherches. Qu'on signe tes documents, que tu avances, que tu ailles de l'avant. Que le Seigneur t'accorde la bonne santé au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la sagesse et l'intelligence au nom de Jésus. Que le Seigneur dispose tout ce qui est à toi au nom de Jésus. Que personne ne touche tes enfants. Que personne ne touche tes affaires au nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de toi partout au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne des enfants qui se souviennent de tes genoux, qui se souviennent de toi au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes à la fin, bien-aimés. Nous voulons clôturer. Il nous reste peut-être 1 minute. Celui qui a un sujet vraiment particulier, il peut donner. Nous allons clôturer à 5h05. Donc, il nous reste 2 minutes. Je vous le demande. Celle ou celui qui a un sujet vraiment particulier, qui donne, nous allons prier pour cela. Que la main de Dieu se pose sur cette personne. Vous avez la parole. Amen. 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 Juste toujours le dossier pour le pays. Que Dieu fasse grâce pour que les enfants trouvent une voie de sortie pour venir nous rejoindre, pour que cette famille qui n'a jamais jusque-là est désignée, qu'elle soit unie. Prions. Soutenons Papa Edmond, bien-aimé, soutenons Maman Mado, qui cherchent à faire venir leurs enfants qui sont encore en Afrique, au Congo. Que Dieu puisse disposer les visas. Que Dieu puisse réunir encore de nouveau cette famille. Prions au nom de Jésus. Je suis en train d'abandonner cette famille entre tes mains, Seigneur. Dieu, dispose cette famille, Seigneur. Dispose, éternel notre Dieu, encore, Seigneur, à Dieu, ses enfants. Dispose les visas à leur faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te demande, éternel notre Dieu, de leur donner ces visas.
de leur donner ces visas, de leur donner, Seigneur à Dieu, cette possibilité au nom de Jésus. Seigneur à Dieu, unis encore de nouveau cette famille. Unis encore de nouveau cette famille. Je t'en supplie au nom de Jésus. Je t'en supplie au nom de Jésus. Je te le prie, Seigneur. Je te le prie, Seigneur. Oh, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur, merci. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier pour clôturer. Je sais que nous tous, nous avons des besoins et nous regardons aussi les temps. Mais celui qui connaît très bien tes besoins, c'est Jésus. Il voit ton cœur. Il voit tes demandes. La Bible dit, avant même que nous puissions demander, il nous exauce déjà. Que Dieu voit le cœur de chacun qui nous exauce. Éternel Dieu, j'abandonne ton peuple entre tes mains. Celui qui s'est sacrifié ce matin pour toi, il s'est sacrifié, il a abandonné son lit, Éternel. Souviens-toi, Seigneur. Nous avons écouté nos sommeils, Seigneur, pour t'adorer ou pour t'écouter, Seigneur. Souviens-toi. Bénis chacun d'eux au nom de Jésus. Bénis une sœur, bénis un frère au nom de Jésus. Et même celui ou celle qui est malade ou qui était malade puisse obtenir, Seigneur à Dieu, ta guérison au nom de Jésus. La délivrance au nom de Jésus. Une délivrance totale au nom de Jésus. Seigneur à Dieu, la distance ne te préoccupe pas. Touche, Seigneur, là où ils sont. Touche ton peuple là où ils sont. Au nom de Jésus, que ta main se pose sur chacun d'eux. Au nom de Jésus, je le déclare. Que tout soit vraiment à notre disposition. La bénédiction soit à notre disposition. Là où les portes étaient en train de se fermer, Seigneur, qu'elle soit grandement ouverte. Je le déclare au nom de Jésus. La pluie de l'arrière de l'avant-saison tombe sur chacun de nous. Je le déclare dans le nom de Jésus. Si tu nous donnes encore le temps, Seigneur, demain nous serons là encore pour ta gloire et aussi pour t'écouter. Ce que nous avons demandé ou pas, Seigneur, à Dieu, donne. Nous te le supplions au nom de Jésus. Que l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit soit sur chacun de nous. Nous le déclarons ainsi au nom de Jésus. Nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni et qu'il vous bénisse aussi abondamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous souhaite bonne journée. Comprenez que Papa Oscar n'est pas là à cause de la connexion. Demain sera là. Amen. Amen. Bonne journée, bonne journée.